Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut tout le monde. Donc il y a pas longtemps j'ai commandé un coupe-chou de la coutellerie Napoléon à Montauban. Du coup toujours pareil, c'est un monsieur qui le vendait. Je l'ai acheté et du coup je vais ouvrir le colis avec vous. On va regarder ce qu'il y a à faire dessus. Et toujours dans l'optique de le retaper et de le revendre. Voilà. Donc pour info, la coutellerie Napoléon à Montauban, elle est toujours, normalement, elle est toujours en place. Sauf que c'est devenu juste une boutique de vente. Ils ne produisent plus de couteaux ni de coupe-chou depuis un bon moment. Et donc du coup ça se fait que c'est peut-être un coupe-chou relativement rare. Voilà. Je vais pousser tout ça. Hop. Alors, on va voir, surprise. Hop, c'est parti. Oh, avec la boîte d'origine. Je sais pas si vous voyez très bien, mais il y a marqué Maison Napoléon Montauban. Donc il y a l'étui d'origine. C'est impeccable. Il est quand même bien conservé en plus, l'étui. Hop. Donc ouais, c'est ce que je m'attendais. C'était que la chasse est pétée. Je pense que c'était une chasse en corne. Et c'est assez joli, hein. Donc je vous montre. Toujours pas de mise au point, mais c'est pas grave. La coutellerie Napoléon a produit des coupe-choux de 1840 à 1920. La boutique existe toujours, mais ne fabrique plus. Elle se situe 7 place nationale, à Montauban. Vous pouvez visiter leur page Facebook ou bien vous y rendre pour affûter, acheter ou entretenir vos lames préférées. Ouais, donc du coup j'ai déchassé mon Napoléon. Voilà. Donc on peut se rendre compte qu'à ce niveau-là, la chasse était pétée. Bien, j'ai l'autre petit morceau ici. Donc voilà, c'était une jolie chasse, hein, comme d'hab, mais pétée. En fait, voilà. Donc là j'ai ma lame et je vais la brosser. La brosser avec une brosse souple, enfin un peu dure mais bon. Et avec la laine d'acier 000 en la passant sous l'eau claire avec un petit peu de liquide vaisselle histoire de dégraisser un petit peu tout ça et de voir où elle en est. Donc on va mater ça tout de suite. Je vais vous poser ici et on va démarrer tout ça. Allez, c'est parti. Donc là en fait je vais rincer d'abord ma lame sous l'eau. Ensuite je vais y mettre un petit peu de liquide vaisselle histoire de dégraisser un petit peu cette lame. Ça force de la toucher avec les doigts, c'est gras. Un petit coup de brosse sympathique histoire d'enlever le plus gros et maintenant de la laine d'acier 000 sur chaque point d'oxydation. Bon c'est bon pour moi, je pense que j'ai presque rien à faire dessus, hormis les filets, parce qu'elle est top en fait. Les points d'oxydation étaient vraiment très minimes.
Donc je vais la sécher et je vous la montre tout de suite. Yep, donc en fait je me suis aménagé un petit poste de travail histoire de finir de polir la lame, enfin la polir, finir d'enlever en fait les petits points qu'il y avait dessus. Donc en fait ça serait waouh, tant qu'il y a mon visage on voit pas très bien en fait. Donc là, en bas de la dorure, là, vous voyez, elle est un petit peu crado. Là, derrière le crochet, c'est pareil, il y a une trace au niveau du 308. Voilà, donc je me suis installé un petit poste de travail assez sympathique. Donc, voilà à quoi ça peut ressembler. Donc j'ai une petite station Dremel, donc encore un nouvel engin de ma collection, hein. Voilà. Donc je vais essayer de bosser sur ce petit poste de travail. Et de plus en fait j'aimerais changer la chasse. Donc voilà. Je me suis dit que j'allais mettre une petite chasse en bois de bocotte sur ce coupe-chou. Le seul souci c'est qu'en fait ça, au niveau de la chasse d'origine, du coup on peut constater qu'il y avait un clou supplémentaire sur le milieu. Donc, je vais essayer ça va être ma difficulté pour ce coupe-chou en fait là, parce que du coup la lame en soi elle est pas complexe à rattraper. Ça va être juste la chasse. Voilà, mettre ce petit clou là au centre, au bon endroit, avec le petit interstice qui va bien. Voilà. Donc pour ça je vais mettre la station en mode perceuse à colonne. Et voilà. Donc on va attaquer tout ça. Donc là en fait je vais charger mon feutre, enfin mon disque de soie avec de la pâte blanche de finition, afin de polir un petit peu les points d'oxydation, de les atténuer en fait, de faire en sorte de les atténuer, parce que ça fait moche. Là pareil, partout sur la tranche, chaque point d'oxydation je les passe au disque de soie. On peut voir le rendu une fois essuyé, donc ça brille pas mal. C'est une très jolie lame. Elle était super bien conservée. Donc il y a encore des petits points, mais je pense que ça partira avec le strobe. Donc là je vais passer au... Là je suis en train d'enlever le petit interstice de la chasse. Donc pince coupante et tout, simple. Là je fais mon petit traçage. Donc j'ai ma seconde chasse pile en face. Donc j'essaye de conserver les bons anthrax en fait. Là on attaque le perçage. Alors bien évidemment j'ai mis ma lame entre pour essayer de rester le plus droit possible, même si elle glisse des fois. Là, on peut bien constater que les trous sont pile en face vu qu'on voit la lumière au travers. Là je vais passer en mode rechassage. Donc là je vais loger mon petit interstice, le clou. Hop, je vais y mettre la rondelle. Là je teste la flexibilité du bois de bocotte en fait, parce que sur ce type de coupe-chou en fait il fallait que ce soit flexible, parce que il y a une espèce de côté bombé pour laisser passer la lame, car elle est plus large en fait vers le centre, et du coup c'est pour ça en fait qu'ils ont mis cet interstice là pour pouvoir y loger la lame, et en même temps ça sert de frein. Lorsque la lame rentre dedans, elle va pas venir choquer contre le bois, elle va venir choquer contre cette petite entretoise.
Donc là je coupe mon clou, toujours pareil, je laisse un petit millimètre entre la rondelle et le haut de ma coupe. Comme ça je peux venir l'écraser gentiment avec le marteau, jusqu'à ce que ça vienne à fleur de la rondelle et que ça soit agréable au toucher. Au pire si c'est pas agréable, on peut toujours passer un petit coup de lime sans abîmer le bois. Donc là ça y est, je procède au montage de la lame. Maintenant que j'ai mis ma petite entretoise, hop, donc je mets le clou, je vais loger la rondelle, je vais prendre mon petit gabarit, taper dessus pour l'engager, retourner le coupe-chou, le remettre dans le gabarit et taper dessus pour engager le clou. Bien faire gaffe de ne pas taper sur le manche, sinon on fait des traces et ça fait vite moche. Là je vais couper mon clou. Hop, haras, martelage, et c'est fini. Voilà, on a un beau coupe-chou bien rechassé, le crochet est bien en place. Bon ben voilà, bilan, c'était presque trop facile à mon goût, donc je vais vous le montrer au soleil. Allez, c'est parti. Regardez-moi cette beauté. Avec le bois de bocotte. Je trouve super beau. Il est super beau. Donc du coup, je vais vous mettre des photos. Là en suivant. Comme ça, vous allez pouvoir visionner cette beauté. Voilà pour moi, j'espère que vous avez pu regarder cette beauté. Elle est... Non, il est vraiment beau. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette première partie de vidéo et il restera à l'affiler, faire un petit affilage en règle. Et peut-être je vous mettrai un petit bonus dans la seconde partie, voilà, ça sera à voir, un bonus de test. Donc n'hésitez pas à vous abonner, faites sonner la petite cloche de notification pour recevoir les dernières vidéos que je poste. Vous pouvez mettre des petits pouces en l'air comme ça, en bas, juste en bas. Et voilà. Donc je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo dans pas trop longtemps. Ciao.